Hey! Ouais, alors on va commencer hein, directement. Juste pour savoir, t'as eu peur? Dis-moi que t'as eu peur. S'il te plaît, dis-moi que t'as eu peur. Non? Ok, ça me fait flipper, hein. Allez, salut. Hey, salut à tous les chasseurs. Et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Quoi? Ah, je suis en retard de une semaine. Ah, effectivement, ouais, putain, une semaine c'est... Ah, c'est long, hein, une semaine. Oh oui, c'est 7 jours. Ah, c'est beaucoup. Enfin bref, on n'était pas du tout là pour parler de ça aujourd'hui. Pas tout simplement, nous allons nous attaquer à la suite du clown le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Je veux bien sûr parler de ça, chapitre 2. Voilà, j'ai voulu faire un truc assez spécial avec un petit peu plus de suspense. Mais c'était de la merde. Yes, ça c'est cool. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, eh ben laissez-moi vous dire un truc. Ce film, comme le premier, hein, va vous faire totalement détester les clowns à vie. Déjà, de base, les clowns, c'est... Bon, c'est pas ma passion, mais là, c'est un peu dérangeant, hein. Ah là là, il attaque un salaud. Ah le bâtard. C'est quand même fascinant. Ah, la science, hein. Enfin bref, alors commençons. Bon, dans les grandes lignes, que raconte ça, chapitre 2? Et bah tout simplement, après les événements de ça, chapitre 1, enfin 27 ans plus tard, toutes les personnes qui se sont retrouvées face à ça, et ben se retrouvent une nouvelle fois pour tout simplement éradiquer une bonne fois pour toutes Pennywise, ce Gripsou, ce clown, ce bâtard, ce salopard, ce clown quoi, c'est un petit peu un salaud, hein, oh oui. Et du coup, tous ces enfants-là, qui sont devenus tout simplement des adultes, reviennent dans la petite ville de Derry pour tout simplement éradiquer, et bah tout simplement cette créature maléfique. Voilà, en gros, comme je l'ai dit précédemment, c'est ça l'histoire. Alors pour moi, il faut savoir que ça, en général, j'ai adoré le premier remake. Je n'ai pas regardé celui de 1990, 1990, hein, n'est-ce pas? Et je n'ai pas non plus lu le livre, enfin les livres, parce qu'il y en a deux. J'ai vu le remake et je trouve que c'est un personnage incroyable. C'est venu vraiment l'image, l'emblème des films d'épouvante. Ça, le clown, il est juste terrifiant. Déjà dans le premier et dans le deuxième... Ah, il est pas mal, hein. Mais ça, on va laisser dans les points positifs. Et en parlant de ça, eh ben, commençons tout simplement par ces points. Let's go pour les points positifs. Alors déjà, première chose, c'est que tout simplement, pour ceux qui le savent, le deuxième film dure 2h50. Ouais, Gripsou est le nouveau Avengers du film d'horreur. C'est parfait. Ouais, donc le film dure 2h50, mais je vous jure, à aucun moment je me suis emmerdé dans ce film. À aucun moment je me suis fait chier. Il se passe toujours quelques petites choses qui te fait merde. Ça va là? On est bien? Tu te calmes. Arrête tes conneries, Jackson. C'est pas bien ce que tu fais là, hein. Exactement comme ça. Et du coup, bah les 2h50, bah c'est un peu rempli de tout ça et du coup tu ne t'ennuies absolument pas. Les 2h50 passent comme une flèche. Ensuite, un autre point positif, il s'agit des transitions. C'est quelque chose que je n'ai jamais abordé dans les Critiques Express, mais cette fois-ci, les transitions, ils étaient tellement bien travaillées. Bon, bien évidemment, c'est pas tout le temps des transitions, genre ouais, tu passes d'une scène là et tu fais un et tu trouves à l'autre scène. Non, il y a des moments où c'est juste des scènes coupées, voilà. Mais t'as parfois quelques transitions qui sont juste belles. Ce sont des belles transitions, c'est vraiment des bonnes idées. Bravo au monteur tout simplement parce que là, vraiment la transition était juste fantastique. Voilà, toutes les petites choses comme ça qui te
et qui te met toujours quand même dans une petite ambiance énigmatique, un peu effrayante et tout ça. Franchement, les transitions, ils sont juste parfaites dans ce film. Elles sont incroyables. Tout simplement, elles sont incroyables. Par contre... Ouais, parce que je reviens, je n'aurais pas dû faire ça. Wow. Non, par contre, je veux tout simplement mettre un autre point positif. C'est les acteurs. Mec, c'est... Déjà tout simplement un énorme bravo à Bill Skarsgård parce qu'il a déjà joué dans le SA chapitre 1 et dans le SA chapitre 2 en tant que Gripsou. Mec, mais ce gars-là, mais il est... Hé, tout est quand même niveau effrayant avec ton rire et tout ça. Oh, ça va? Non, mais non. Ce gars-là est juste fantastique. Il est énorme dans le rôle de Gripsou. Franchement, il joue tellement bien ce rôle un peu effrayant, avec un petit peu d'humour, etc. Non, franchement, le personnage, ça, est juste fantastique. Il est juste fabuleux. J'adore ce personnage. Même Bill Skarsgård, du coup, celui qui joue ça, a demandé pour tout simplement un SA chapitre 3. Alors, ça chapitre 3, c'est peut-être ce qui se passe après ou quoi, ou alors ce qui se passe avant. Mais je pense plus dans cette option-là, ce qui se passe avant. J'adore ce personnage. Je crois que je l'ai dit assez souvent, hein, mais je le redis une dernière fois, j'adore ce personnage, il est incroyable. Bon, il y a Bill Skarsgård qui joue très bien, mais il y a également James McAvoy. Et lui, je suis désolé, mais on ne peut pas le surpasser, il est incroyable. Il est incroyable. C'est fascinant de voir tout simplement cet acteur-là au cinéma, parce que tu sais que tu vas passer un bon moment avec lui. Franchement, il est génial. Et aussi, il y a d'autres acteurs, mais bon, je ne connais pas vraiment le nom. Mais je sais qu'il y a Jessica Chastain. Ouais, donc en fait, c'est les X-Men qui vont essayer de battre Gripsou. Genre, il y a James McAvoy pour du coup le professeur Xavier, et il y a Jessica Chastain pour Smith. Moi je dis, allez, les X-Men, battez-vous quoi, niquez-le ce petit bâtard. Cependant, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais qui ont vu la bande-annonce de SA 2 avec la grand-mère là, la vieille, je peux vous le dire, que quand vous allez voir le film, que vous faites, oh ça va, on a vu toute la scène, c'est la merde. Non. Ah non, vous n'avez rien vu. J'étais terrifié quand j'ai vu ça en fait. Je ne vous raconte rien, pour ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle, mais quand vous avez vu la vieille dans la bande-annonce et que vous voyez la vieille dans le film, ça n'a strictement rien à voir. Dans le film, elle est terrifiante, fois 10 000 par rapport à la bande-annonce. Mais franchement, ah elle envoie du lourd, ah elle envoie du pâté, oh la vieille. Ah! Donc l'avant-dernier point positif, je dirais que c'est tout simplement la fin. Alors, pour ce qui est de la fin, en ce qui concerne le combat final, pendant presque les 3/4 du combat final sont juste incroyables, sont juste excellentes. Le Gripsou est juste terrifiant. Cependant, le quart qui reste du combat final, je trouve juste... Oh! C'est un point négatif. Parce que tout simplement, cette fin, je la trouve tellement pas bien. J'ai été juste... Nani? Pardon? Non, ça se termine pas comme ça là. Oh! C'est quoi ça? Bon, je sais que peut-être c'est bien attaché au livre tout simplement. Mais personnellement, du coup, je n'attaque pas le film, mais j'attaque plutôt le livre. Je trouve que la fin de ça est juste... nulle. Mais après ça, vraiment, c'est une belle fin. Non, franchement, c'était bien tourné, c'était bien travaillé. Et non, franchement, une très belle fin. Voilà, juste cette toute petite chose-là, que j'en parlerai dans les points négatifs en mode spoiler. Vraiment une toute petite partie. Parce que tout simplement, c'est juste assez décevant. Et enfin, un dernier point positif, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont assez marquantes. Oh mon gars, il te... Paf! Non, franchement, il y a certaines petites scènes comme ça qui sont juste fort sympathiques dans le sens épouvante, hein, bien évidemment. C'est pas genre, ouais, Maya l'abeille qui rencontre Clop. Faut que je ferme ma gueule. Allez, c'est tout, hein. Allez, salut. Je vais revenir. Allez, salut, ça va? Voilà, donc nous avons fait un petit tour dans les points positifs. Maintenant, continuons avec les points négatifs. Vous savez de quoi je vais parler déjà? De la fin. Donc là, surtout pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un timecode jusqu'ici. Pour ceux qui n'ont pas vu et pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, regardez attentivement ces timecodes là et allez directement à cet endroit. Mais pour tous ceux qui l'ont vu, restez ici parce que tout simplement j'ai envie d'un peu parler un petit peu de cette fin. Je trouve juste tout simplement la fin complètement what the fuck. Genre,
ça meurt en étant insulté. Les insultes tuent Gripsou. Pardon? Voilà, c'est juste ça qui me... Genre, on a attendu 2 films pour voir ça se faire défoncer verbalement et pour mourir comme ça. Pardon? Voilà. Bonjour à tous ceux qui ont du coup zappé cette petite partie-là. Ah oui, juste un petit point positif. Nous voyons Stephen King dans le film. Je vous ne dis pas quand, je vous ne dis pas pourquoi, je vous ne dis pas comment. Il va falloir un petit peu chercher. Donc aussi un autre point positif, ça va toucher un petit peu le personnage Gripsou. Petit bémol, eh ben on ne le voit pas souvent. On ne voit pas souvent le Gripsou tel qu'il est en clown tout simplement. Et évidemment tous les monstres etc. C'est ça qui contrôle les peurs des enfants ou les peurs des adultes etc. Mais le ça en clown, eh ben tu ne le vois pas vraiment. Beaucoup. Un petit peu au début, un petit peu au milieu du film, et une bonne partie à la fin, mais globalement, personnellement, je voulais le voir quand même un petit peu plus, sachant que c'est le dernier film de la saga, donc voilà, je voulais peut-être le voir un peu plus souvent. Et enfin, un dernier point négatif, je dirais que c'est tout simplement l'humour. Il y a certaines scènes où elles sont, il faut dire ce qui est, assez drôles. Il y a des trucs qui sont bien trouvés, il y a des choses qui sont un petit peu marrantes, etc. Mais il y a des moments, t'as vraiment de l'humour là où il ne doit pas en avoir. Non, vraiment, il y a certains petits moments où genre c'est des moments d'émotion, alors c'est des moments un petit peu effrayants ou quoi, et t'as de l'humour dans ces genres de moments. Je trouve ça un tout petit peu dérangeant, qui ne change rien à l'histoire, voilà. Mais il y a des petits moments où genre ça casse un peu l'ambiance. Il y a des moments où l'humour ne sert un peu à rien. Genre comme là, genre quand j'ai été à la porte et tout ça, bien évidemment, hein, ça n'a rien à faire là, tout simplement, hein. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, etc. Donc pourquoi je fais ça, j'en sais rien. Moi je vais y aller, hein. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu dans ce style-là. Faut que je fasse ma gueule, moi, c'est fou, c'est incroyable. Mais sinon, en conclusion, ça est juste un super film. Pour moi, j'ai vraiment passé un super bon moment. Peut-être moins bien que le premier, parce que le premier c'était vraiment la redécouverte de ça, donc c'était un petit peu waouh, putain, c'est beau. Alors que ça, chapitre 2, tu le connais maintenant, le ça, mais tu pouvais quand même un petit peu plus, je sais pas, mettre un petit peu plus d'atmosphère, etc. dans ce film, pour vraiment que ce soit juste l'un des films les plus parfaits au niveau de l'épouvante. J'ai bien aimé, hein, je dis pas du tout le contraire, j'ai adoré ça chapitre 2. Vraiment, ça a été très rapide, j'ai pas vu le temps passer, mais pour moi, le premier ça est juste fantastique. Quand je parle du premier ça, je parle bien du ça remake, hein, pas le ça de 1990. J'ai vu des extraits, maintenant qu'on a un ça remake, je sais pas, je préfère Bill Skarsgård que je sais plus son nom. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si, tu vois le petit ballon, regardez. Et hop là, voilà, tu me vois plus. Et si tu as aimé, bah tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et vas-y. Et tous ces réseaux sociaux-là se retrouvent dans la description. Il va retomber, hein. Voilà, il est retombé. Salaud! Voilà! Et si tu veux encore plus surkiffer sa mère, bah tu peux simplement t'abonner à la chaîne Trailerbusters. Et si toi tu as vu tout simplement ça chapitre 2, ou alors si tu as lu les livres, ou alors si tu as vu tout simplement le premier ça de 1990, et bah mets toutes tes réponses dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à les lire. Voilà! Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs! Wouah! Wouh! Hey, comment ça va? Ça va nickel? Oui. Attends. Eh ben ça va nickel. Et toi, comment ça va? Tu vas te calmer tout de suite par contre toi, hein? Non, je rigole. Tout va bien. Ah, c'est pas facile, hein. C'est au taquet, quoi.